Pour présenter un petit peu mon parcours, donc j'ai fait un bac STAE, donc un bac technologique en agronomie et en environnement. Suite à cela, j'ai fait un BTS aménagement paysager, où là j'ai vraiment découvert le métier de paysagiste. J'ai eu l'occasion de participer à des jardins, à la création des jardins éphémères pour la vie culturelle de Luxembourg en 2007. Donc ça m'a vraiment permis de découvrir le métier de paysagiste. Et suite à cela, je suis rentrée dans une école d'architecture de paysage en Belgique. Donc une école se situe à Gembloux, à côté de Bruxelles. Puis suite à cela, après ma formation, j'ai rentré dans le monde professionnel et me voilà dans l'agence APO. Pour ma part, j'ai trouvé assez rapidement après ma formation. Donc là, c'est mon premier job. Et donc pour l'instant, je suis toute nouvelle dans le métier, donc bon, pour l'instant, ça va. J'ai effectué pas mal de stages au cours de ma formation. C'est ce qui m'a permis déjà de rentrer dans le métier, de faire la connaissance de plusieurs paysagistes. Et c'est surtout le bouche-oreille qui fait qu'on arrive à rentrer dans le domaine. Le monde du paysage est quand même relativement petit, donc tout le monde se connaît. Il faut aussi être très intéressé, motivé. Et donc, je suis aussi inscrite à la Fédération française du paysage. Et donc là, on rentre vraiment dans le domaine des paysagistes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon emploi. Et voilà, c'est surtout le bouche-oreille. Paysagiste, on s'occupe des aménagements des espaces extérieurs. Ça va autant du jardin, donc à la petite échelle, à l'échelle du territoire. Donc le jardin, on va travailler essentiellement avec des particuliers. Donc on va travailler sur des terrasses, sur des pergolas, des abris de jardin, des massifs plantés, de l'aménagement spatial. Et bien, c'est toujours l'aménagement spatial. Ou sinon, alors, là, c'est complètement autre chose, donc à l'échelle du territoire, où là, on va travailler à grande échelle. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'aménagement d'une carrière, sur laquelle j'ai travaillé donc, il y a quelques années, où là, on devait travailler. Donc, la carrière, elle détruit le milieu naturel. Et donc là, le but était de reconstituer un nouveau écosystème. Donc, vous voyez, c'est complètement différent à travailler sur une terrasse et travailler sur un écosystème, alors qu'on est vraiment paysagiste. Donc, c'est vraiment deux échelles. Après, c'est à vous de choisir quelle orientation. Et quand on travaille, généralement, on travaille avec d'autres interlocuteurs complémentaires, comme des écologues, des ingénieurs de paysage ou ingénieurs verdés. Et le fait de travailler tous ensemble, on met en commun toutes nos compétences et on arrive à aboutir à un projet concret et de répondre essentiellement à la demande du client. Donc voilà, donc le métier de paysagiste, c'est aussi d'avoir des connaissances sur les plantes, sur les végétaux, le sol, l'eau, les milieux vivants. C'est un métier très, très divers. J'ai gravi petit à petit les échelons et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée paysagiste. Bon, j'aimais bien la nature, le milieu rural, etc. Mais c'est en faisant des stages. Moi, je pense que c'est les stages qui m'ont donné vraiment envie de faire le métier de paysagiste. Pour être paysagiste, il y a plusieurs voies, il n'y a pas une seule voie type. Soit on peut être ingénieur paysagiste, et là, donc, il y a certaines écoles où là, il faut faire des prépas scientifiques, il faut être à fond faut être très botanique. Et, alors que d'autres, pour exemple, l'école de Versailles de paysage, où là, il faut être très créatif. Donc, ça dépend vraiment de l'orientation que vous voulez. Il n'y a pas de règle générale. Quand on veut vraiment arriver à obtenir à être paysagiste, il n'y a pas de problème. Il faut juste être motivé.